On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo d'analyse concernant le Nasdaq. Donc je trade en scalping et ce matin on a eu plusieurs opportunités. Donc l'idée pour moi ça va être surtout de t'expliquer en détail ce qui m'a poussé à prendre cette décision et ce qui m'a donc aidé à générer des profits sur les marchés. Donc les trades que j'ai partagés au total ils ont touché quasiment 9 R. Donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, pour te remettre dans le contexte, j'ai créé il y a à peu près un mois un groupe privé dans lequel je partage en temps réel mes analyses et mes prises de position pour aider la communauté à générer des profits sur les marchés. J'ai même lancé un challenge qui consiste à transformer 500 € de capital en plus de 2500. Donc si jamais tu veux nous rejoindre dans cette aventure, sache que les accès sont totalement gratuits. Tu as juste à regarder dans la description, tu pourras retrouver mon numéro de téléphone et donc me contacter en privé sur WhatsApp pour récupérer ton accès. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer sur l'ordinateur et comme ça, je vais t'expliquer en détail toute l'analyse. Donc me voici directement sur TradingView. Alors comme tu peux le voir, on a eu donc deux trades. Donc on a pris ici une vente à 30 320, donc à peu près ici, avec un stop loss qui est quand même assez court. Donc le stop loss il était à 332 comme on peut le voir ici. Donc on était à peu près à 12 points. Et ensuite on a repris un trade ici, donc à peu près à 10 points. Donc une vente à 305 avec le SL à 315. Donc ici on peut voir que le trade il a touché à peu près 5,10 R. Et ici, il a touché 3,80. Alors, ce n'est pas les profits qu'on a fait, parce que naturellement, on a managé et on est sorti un peu avant. Mais en tout cas, c'était quand même des trades assez intéressants. Donc, l'idée pour moi, ça va être de t'expliquer un petit peu toute l'analyse et ce qui m'a poussé donc à prendre cette décision. Donc, tu peux voir ici point d'entrée, point de sortie, point d'entrée, point de sortie, avec du coup les alertes. Donc ça, je vais enlever pour nettoyer un petit peu le graphique. Et comme ça, on pourra mieux comprendre l'analyse. Donc moi, ce que j'aime bien faire déjà, c'est commencer sur la plus haute time frame. Donc, je vais mettre en 1 heure. Et on va voir un petit peu déjà en 1 heure ce que ça donne. Donc la première chose, moi, ce que j'aime bien faire, c'est accumuler un maximum de confirmations avant d'entrer en position. Donc déjà ici, au niveau de la confirmation, on avait une overextension ici. Donc une overextension à l'achat, ça veut dire qu'à un moment donné, le marché va devoir se retourner et délivrer donc un retracement. Donc ce sera ici à la vente pour naturellement récupérer de la liquidité, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point, overextension. Ensuite, on peut voir que le marché, tu vois, durant ce mouvement haussier, il a récupéré quand même pas mal de liquidités. Donc moi, il y en a une qui m'a vraiment interpellé, c'est celle-ci. Ici, on avait une grosse zone de liquidité. Le marché, tu vois, suite à ce grand mouvement ici, il est vraiment passé au-dessus et il a donc récupéré de la liquidité. Par contre, au moment de la récupération, il a recréé de la liquidité ici, comme on peut le voir. Tu vois, donc c'est un EQH. Ça, c'est des zones intéressantes puisque beaucoup de traders retail vont se placer à la vente. Donc au-dessus, c'est à chaque fois des zones de liquidité vu qu'il y a des stop loss. Donc ensuite, on peut voir que le marché ici, il est bien monté au-dessus de cette dernière zone de liquidité. Et en plus de ça, il a récupéré le haut de la session asiatique. Donc si on zoome un petit peu, je pense qu'on pourra voir ça tout à l'heure sur du 1 minute, ce sera mieux. Et en tout cas, voilà, ici, on était bien revenu dans une supply. Donc la supply, on peut la revoir ici, à l'aide de la mèche, juste là. Donc on a bien réagi dans cette zone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas d'imbalance, il n'y a rien de très pertinent. Donc le marché a réagi directement en contact avec cette supply qui était donc juste au-dessus du high, donc du haut de la session asiatique. Donc il récupère la liquidité, il est dans cette zone, donc dans cette supply qui est au-dessus de la zone asiane. Donc on est en overextension, il récupère la liquidité au-dessus sur la session asiatique et ensuite on va passer en 1 minute voir un petit peu au niveau des manipulations, puisque moi j'attends ici une distribution avant d'entrer en position. Donc au niveau de la session asiatique, elle se termine à 8 heures. Donc si on regarde un petit peu 8 heures, en gros c'est à peu près à partir de là. Voilà, nickel. Donc là, c'est le haut de la session asiatique. Donc au moment où on va passer au-dessus, on est en train de récupérer de la liquidité. Donc ça, voilà, c'était notre confirmation. Ensuite, au niveau de ma distribution, on peut la voir ici. Donc on avait ce grand mouvement haussier. BC, AR, ST, liquidation en dessous. Donc ça fait la tiers. Il est venu ici dans la supply, mouvement de liquidation. Donc ici, il aurait fait un UT, UTAD et ça coule. Donc ça, c'était déjà la première manip. Ensuite, on peut voir qu'on avait une autre manipulation ici. Donc cette manipulation, c'est pareil, on était sur un mouvement baissier. Alors, tac, attends, tu vas peut-être pas me... Hop, je vais juste décaler ça. Étant donné que je suis sur le côté, tu risques de pas voir. Donc, hop, et là, du coup, on avait de nouveau une manipulation. Donc, on avait le BC, AR, ST, EQL, et ensuite, il est remonté. Tac, et au final, tu vois, à chaque fois, toutes les distributions, ça donne au même mouvement baissier qui est attendu. Donc, ici, ensuite, il avait refait une manip. On supprime tout. Tu vois, il y a eu vraiment plusieurs distributions. Hein, c'est la raison pour laquelle je suis placé là. Ensuite, on a eu pareil, donc BC, AR, ST, ici, création de liquidité EQL, il monte UT, et ça réagit, tu vois. Donc normalement, la tiers qui est là, c'est censé être notre TP, tout simplement. Donc ici, on avait la première manip, on est rentré, on a pu tirer quelques profits, j'avais pris à peu près 2 R, je crois, ou 2,5.
Ensuite, il a directement explosé, il est remonté. Sauf que pareil, étant donné que là, il nous a fait une overextension, il a laissé pas mal d'imbalance. Donc mon objectif à moi, c'était potentiellement de reprendre sur une distri une position à la vente. Et là, tu peux voir qu'il a refait un PC, AR, ST, liquidation en dessous, UT. Et ensuite, j'attendais le mouvement baissier. Ok. Donc ce UT, il était revenu sur le dernier bloc institutionnel. Le dernier bloc institutionnel, c'est en fait ici, tu vois, la bougie haussière avant le grand mouvement baissier. Donc ça s'appelle un bloc institutionnel. On peut voir qu'il est revenu dedans à l'aide d'une mèche, donc c'est une prise de liquidité, et il s'est directement retourné après. Donc là, il a commencé à range. C'est vrai que je suis pas très fan quand ça range, mais bon, du coup, au final, on a bien eu cette cassure là et je suis rentré directement en position. Donc là, il a délivré à peu près 2 R, ok, 2,05. Ensuite, il est remonté, tu vois, il a touché le point d'entrée, et ensuite, il s'est vraiment retourné, il a explosé. Donc forcément, là, sur 3,80, on n'a pas pu prendre grand-chose, puisque il nous a sorti, en fait, ici, sur ce retracement, tu vois. Donc c'est un petit peu ce qui est frustrant. Là, d'ailleurs, on peut voir que le marché a recommencé à ralentir. Quand c'est en période de range, j'évite de trader, hein, pour être honnête. Donc voilà, on va attendre la session de New York maintenant pour prendre des autres trades, quoi, tout simplement. Mais en tout cas, ça donne ça, tu vois, au niveau des analyses. J'étais quand même assez confiant, j'attendais un grand mouvement baissier, pour être honnête, au vu, tu vois, de toute la liquidité qui est en dessous, tu vois. Même là, c'est de la liquidité à chaque fois, pour moi, tout ça, là, c'est de la grosse liquidité. Donc on est censé venir, tu vois, récupérer tout ça. Donc pour le moment, j'ai pas eu ce grand mouvement baissier, donc on va attendre un petit peu. Je pense que durant la session de New York, on aura peut-être plus d'opportunités. Mais en tout cas, voilà, ça donne à peu près ça. Donc au niveau des confirmations, pour te refaire du coup un rappel, on a l'overextension, on a la distribution, on a la supply, on a le haut de la session asiatique qui a été récupéré, et on a aussi toutes ces zones, du coup les EQH, ok, toutes ces zones de liquidité. Donc il y en avait une là, tu vois, qui a été récupérée. Donc en gros, on a quasiment 5 confirmations. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a poussé tout simplement à prendre ce trade à la vente. C'est un setup que j'adore. J'adore quand on vient récupérer le haut de la session asiatique ou le bas et qu'on est à chaque fois en overextension parce que ça réagit hyper bien, ok. Donc en tout cas, voilà, en ce qui concerne les trades aujourd'hui, c'était pas plus compliqué. Si jamais tu veux peut-être voilà, avoir accès aux prochains trades, donc aux prochaines analyses, n'hésite pas à regarder directement dans la description. Comme ça, tu pourras retrouver mon numéro de téléphone et donc me contacter en privé direct donc sur WhatsApp pour récupérer tes accès qui sont totalement gratuits. Ok. Donc en tout cas, voilà. On va pas dire que je suis très fier de cette matinée, même si l'analyse est bonne, même si le marché a bien délivré. C'est vrai qu'on n'a pas pu clôturer grand-chose. Donc en tout cas, voilà, c'est comme ça fait partie du trading. Ça peut être un petit peu frustrant, mais on sait que sur le long terme, ce ne sera pas problématique et on sera donc largement rentable. D'ailleurs, même ce matin, on était rentable. Donc voilà, je pense que c'est le principal. En tout cas, ça fait plaisir de voir que le marché réagit bien en contact avec nos zones. Donc si jamais tu veux trader avec nous sur les prochaines sessions, tu sais à présent ce qu'il te reste à faire. Et quant à moi, je te dis donc à demain 17 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. C'était Pierre. Ciao.